Avant de commencer le sujet de fond, j'aimerais vous faire passer un petit message. Si les petits messages c'est pas votre truc, et ben c'est pas grave, rendez-vous directement sur le timestamp qui s'affiche à l'écran pour passer directement au sujet principal. Pour les autres, merci de votre attention. Ceci est un NFT, plus précisément le tout premier NFT de la Gazette de l'Abîme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les NFT, autrement dit en français les jetons non fongibles, ce sont des objets numériques rattachés à la blockchain qui disposent d'un code d'identification qui les rend uniques, irreproductibles et qui leur confère donc une certaine rareté. Alors il serait un peu long ici de développer le concept de NFT dans son entièreté, surtout que ce n'est pas vraiment la spécialité de la chaîne, mais pour faire simple, il s'agit d'une œuvre numérique unique, attachée à un possesseur unique, et ce sera la première d'une série sur laquelle Clément et moi sommes actuellement en train de travailler, et dont je vous montre ici quelques extraits. Et pour ce premier NFT, eh bien, on a décidé qu'on voudrait l'offrir à l'un d'entre vous. On voudrait l'offrir en remerciement de votre intérêt pour le travail que l'on fait sur cette chaîne et pour permettre à l'heureux élu de posséder un talisman qui témoignera de notre reconnaissance éternelle à son égard, mais en plus de mettre un pied, pourquoi pas, dans le monde des crypto-monnaies, de la blockchain et des NFT si ce n'est pas déjà fait. En plus, avec un peu de chance, si ça se trouve, la valeur de ce NFT, elle suivra la courbe de celle de la Gazette de l'Abîme, et si un jour vous vous retrouvez en galère de thunes, si ça se trouve, ce NFT il aura pris de la valeur, et vous pourrez peut-être l'échanger en échange d'une certaine somme en crypto-monnaie. Bref, si le concept vous intéresse et que vous avez envie de tenter votre chance dans ce qui m'a tout l'air d'être une sorte de jeu concours, je pensais pas qu'un jour je proposerais ce genre de choses, mais la vie parfois est pleine de surprises, eh bien il vous faudra deux choses. La première, ce sera bien évidemment un portefeuille de crypto-monnaie parce que sinon je vois pas bien comment on va pouvoir vous envoyer ce NFT. Et la deuxième chose, ce sera un compte Instagram depuis lequel il s'agira de reposter une photo du NFT que l'on va poster très prochainement depuis la page de la Gazette de l'Abîme. Il faudra reposter cette photo en nous taguant dessus de façon à ce qu'elle apparaisse dans notre compte. Et puis une semaine plus tard, on tirera au sort parmi tous ceux qui auront partagé cette photo et qui nous auront tagué dessus, celui ou celle à qui on offrira ce NFT. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la façon de fonctionner de la blockchain, notamment de la blockchain Ethereum, il faut garder un point très important en tête, c'est qu'il y aura des frais de transaction pour envoyer ce NFT vers votre portefeuille. Ces frais, ils sont inhérents à la blockchain Ethereum, ils sont incompressibles, ils sont variables, donc c'est impossible de vous en donner le montant à l'heure où je vous parle, puisqu'ils changent tout le temps. Mais le fait est que, eh bien, il faudra s'en acquitter quoi qu'il arrive. Mais bon voilà, si l'idée vous tente, eh bien, je vous donne rendez-vous dans les prochains jours sur Instagram pour la publication du post, et puis je vous poste également dans la description de cette vidéo un lien vers notre page OpenSea pour découvrir la collection de NFT lorsque celle-ci sera terminée. C'est tout pour moi, merci de votre attention, merci pour votre soutien comme d'habitude qui est toujours vivement apprécié, et puis voilà, c'est parti pour la nouvelle vidéo. Politique, troisième, dernière, je sais plus, c'est parti. Salut à tous, pour ce nouvel épisode, je vous propose une sorte de réflexion autour de la chose politique. Et plus spécifiquement, vous vous en doutez, la chose politique vue par le prisme de l'expérience psychédélique. Parce que pour ceux qui viennent d'arriver, globalement, c'est ça qu'on fait avec la Gazette de l'Abîme. Ici, on parle de l'expérience psychédélique et de sa façon unique qu'elle a de faire évoluer notre perception du réel. Notamment par sa capacité à nous faire expérimenter l'unité, la singularité qui lie les choses entre elles, fussent-elles diamétralement opposées. Et ça tombe bien, parce que l'opposition, c'est justement l'un des éléments qui définissent le jeu politique. En tant qu'individu, comme nous tous, il est très probable que vous soyez construit autour d'une certaine vision de comment devrait fonctionner le monde. Et il est tout à fait probable que cette perception vous ait fait vous sentir appartenir à une certaine famille politique plutôt qu'à une autre. Et c'est cool, c'est ça l'instinct grégaire, on est tous humainement programmés pour cette structure fondamentale qui est d'appartenir à une communauté. Le truc c'est que généralement, plus on se sent appartenir à une communauté, plus on ne voit le monde qu'au travers du prisme de cette communauté, et plus on est susceptible, en tant qu'individu, de percevoir dans les autres communautés, dans les autres familles, dans les autres tribus, des opposants. C'est-à-dire des groupes à la vision biaisée, stupide, dangereuse, voire même dans le pire des cas, à la vision volontairement maléfique. Je sais pas, peut-être que je parle ici que de mon point de vue, mais franchement j'en doute quoi, parce qu'il apparaît ces derniers temps, notamment à la faveur du chaos qui s'immisce un peu plus dans nos vies chaque jour,
que les classes politiques répondent à ce chaos en se fractionnant en divisions de plus en plus petites, toujours plus radicales et toujours plus férocement opposées les unes aux autres. Chacun a l'air d'être enfermé dans sa bulle informative, chacun semble être de plus en plus convaincu de la justesse de son opinion seule, de son positionnement seul, de son système de croyance seul, et symétriquement de plus en plus convaincu de la bêtise de l'opinion inverse. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, chacun prend son ordinateur, chacun va sur geraison.com chercher une validation à sa perception personnelle du monde, et puis une fois que c'est fait, voilà, c'est bon, on ferme les écoutilles, on arrête de discuter, et puis on se tape, quoi, on se jette mutuellement l'opprobre, on se fout la honte mutuellement, et globalement, on veut faire taire la contradiction. Parce que la contradiction, c'est un concept insupportable, quoi. C'est comme si on percevait dans la contradiction une menace à notre propre architecture et par extension à notre propre survie et à notre mode de fonctionnement dans son entièreté. Et c'est probablement une des raisons qui fait que lorsque l'on rencontre quelqu'un qui a un fonctionnement différent d'une autre, une perception différente d'une autre, parfois on ressent comme ça le besoin de l'annihiler, quoi. Et ça a toujours été visible sur le champ politique, notamment entre le clivage droite-gauche qui a animé comme ça pendant des décennies le débat politique, mais en ce moment ça se fractionne en micro-luttes, quoi. On peut parler notamment, je sais pas, de la cancel culture qui tend à vouloir faire taire les points de vue jugés les plus problématiques par les groupes les plus visibles et les plus vocaux. Et on peut aussi évidemment parler de la question des vaccins et du pass sanitaire où on voit les groupes s'affronter idéologiquement, alors que fondamentalement, ils ont l'air de tous véhiculer à peu près le même message de fond, quoi. Un message qui ressemblerait globalement à quelque chose du genre c'est pas moi qui fais chier, c'est les autres qui sont cons. Quand on a cette perception-là, elle provoque à l'échelle globale un découpage du tissu social en petits groupes de plus en plus étanches aux perceptions extérieures, de plus en plus différencié et de plus en plus incapable de saisir l'autre groupe, l'autre individu dans sa subtilité. Et par extension, de plus en plus incapable d'empathie à l'égard de cet autre groupe ou de cet autre individu. Et personnellement, je trouve que c'est triste, je crois que ça ne mène nulle part, mais en fait, on s'en fout de ce que j'en pense personnellement parce que ça a l'air d'être le chemin que semble emprunter la psyché collective à mesure que nos structures sociales et que nos structures environnementales se disloquent. Bref, maintenant qu'on a établi ce constat, je vous propose de revenir à l'expérience psychédélique et plus spécifiquement à l'une de ses caractéristiques les plus courantes. Celle où l'individu semble momentanément quitter la réalité physique, le monde de la matière, de la friction entre les choses, quoi. En un mot, le monde de la dualité, pour expérimenter un plan de conscience supérieur, un plan de conscience qui pourrait s'apparenter à celui de la singularité, celui depuis lequel il est possible de percevoir que toutes les choses n'en sont en réalité qu'une seule. Pas moi qui invente un truc, c'est pas non plus une idée qui date d'hier. Et déjà dans les années 50, 60, on avait Alan Watts qui nous parlait de son propre éveil de conscience, au terme duquel il nous disait ne plus percevoir ni l'abeille, ni la fleur, ni la ruche, ni le miel, mais à la place de ces éléments séparés, à la place de ces éléments différenciés, de percevoir l'écosystème constitué par l'interdépendance entre ces choses. Un écosystème qui n'existe que dans le rapport que ces choses entretiennent les unes aux autres, et ce, peu importe que ce rapport soit conflictuel ou harmonieux. Et l'un des aspects les plus intéressants de cette expérience, c'est que globalement, elle est vécue de façon identique, et ce, peu importe la personne. Comme le disait Terence McKenna, peu importe que vous soyez un enfant de cœur, un rabbin, un trader ou un terroriste, tôt ou tard, si vous vous plongez dans l'expérience psychédélique, eh bien à votre tour, vous ferez très probablement l'expérience de l'unité et très probablement vous tirez vous aussi les mêmes conclusions que vos prédécesseurs. Cette conclusion, c'est généralement une conclusion qui amène l'individu à un examen de conscience, à une réévaluation de sa position vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde en général. Mais c'est également une conclusion qui invite l'expérimentateur à réaliser l'importance de qui il est, l'importance du chemin qu'il emprunte, l'importance de son unicité et la valeur intrinsèque de ce chemin, et ce, peu importe les erreurs qui auraient pu être commises en cours de route. Et c'est la raison pour laquelle, même si initialement l'expérience psychédélique c'était plutôt l'apanage des communautés anarchistes, New Age, hippies, etc., on trouve désormais des gens de toutes les obédiences, quoi. Des gens de gauche, des gens de droite, des libéraux, des conservateurs, des progressistes, des communistes, et même des gens d'extrême droite qui, à leur tour, font cette expérience de l'unité, cette expérience de l'appartenance, entre guillemets, au grand mouvement de l'horloge cosmique, et qui pourtant ne dévient au final que très peu de leur position politique initiale.
Alors comment ça se fait? Tout simplement parce que, pour commencer, c'est dans le fort intérieur de l'individu que s'opère une transformation. C'est pas l'expérience psychédélique qui va vous faire repenser votre point de vue sur la répartition des impôts de votre commune, ni votre avis sur la politique migratoire de votre pays, quoi. En tout cas, pas dans un premier temps. Dans un premier temps, ce qui change, c'est la redécouverte d'une idée presque enfantine, quoi. Une idée qui veut que tout existe pour une raison, qu'il existe une échelle de réalité supra-humaine, une réalité dont chacun possède un tout petit fragment mais dont l'image globale reste hors de portée. En d'autres termes, chaque chose de l'univers devient à la fois une parcelle infinitésimale de celui-ci, mais également une parcelle fondamentale de celui-ci, à l'image d'un corps qui a besoin de chacune de ses cellules pour constituer chacun de ses organes, pour constituer l'ensemble de ce corps. Ce corps qui, à son tour, sera fondamental à la constitution d'une communauté qui, elle-même, associée aux autres communautés, formera le corps social dans son entièreté. Et le corps social, c'est comme un corps organique en fait, c'est un corps qui a besoin de tous ses organes pour exister. Et ce, peu importe ce que vous et moi, petites cellules, avons comme avis personnel sur l'existence de tel ou tel organe. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? L'idée que j'essaye de traduire ici, c'est que cette idée d'écosystème, en fait, elle s'applique à tout, y compris à la sphère politique, qui est et qui restera pour longtemps probablement un espace de friction, mais sur lequel il est possible, grâce à cette perception de la singularité, de porter un nouveau regard. Un regard qui, en gros, consisterait à transformer l'idée de lutte en l'idée d'une danse. Et en fait, une fois qu'on a fait cette expérience de la singularité, c'est pas si compliqué de l'appliquer au quotidien. En fait, il suffit simplement de se rappeler que même si cette singularité, elle n'est pas toujours perceptible depuis l'espace-temps dans lequel on se trouve, de se rappeler qu'elle existe, quoi, et qu'elle existe au point que c'est de cette singularité dont on a tous émergé, avant de subir la pression du monde physique qui nous a divisés, qui nous a poussés à adopter une forme bien particulière, une posture bien particulière, et qui, immanquablement, sur le plan politique, nous place quelque part entre le nazi et le hippie. Et le truc, c'est que, peu importe où est-ce qu'on se trouve sur ce continuum nazi-hippie, tôt ou tard, le monde physique il se chargera de nous mettre face à notre antagoniste naturel, la personne ou l'entité qui incarnera pour nous, personnellement, tout ce qui devra être combattu dans ce monde. Et c'est probablement la raison pour laquelle la lutte demeurera inévitable. Sauf que, à partir du moment où on a fait l'expérience de la singularité, à partir du moment où on reconnaît l'existence de la singularité, et à partir du moment où on accepte de placer cette idée de la singularité au-dessus de celle de la dualité, eh bien on s'offre une opportunité, momentanée certes, mais une opportunité quand même, de quitter le monde du jugement, de la colère et du ressentiment pour atteindre une perception quasiment divine, quoi. Une perception qui comprend, qui reconnaît et qui accepte que les forces qui donnent au corps social la forme qu'il a, ce sont des forces qui nous dépassent en fait, qui sont constituées des mouvements infiniment complexes, en mutation perpétuelle de la somme des psychés des individus qui composent ce corps social. Et que ce corps, il n'existe que grâce aux individus qui le composent, et que par conséquent, chacun de ces individus en est une partie essentielle. Et quand on fait cette expérience-là, quand on a cette compréhension-là, on est capable un peu de quitter le monde du goût et du dégoût, de l'agonisme et de l'antagonisme pour atteindre une sorte de compréhension un peu plus globale. Je vous donne un exemple. Les artistes, c'est super cool. Les artistes, c'est généralement des gens sexy, des gens avec des personnalités ouvertes aux nouvelles idées, aux nouveaux potentiels, susceptibles de provoquer toutes sortes de mutations potentiellement bénéfiques au corps social auquel ils appartiennent. Mais que ces mêmes artistes et leur perception, ça reste que des petits papillons en suspens s'il n'existe pas leur corollaire, c'est-à-dire des esprits beaucoup plus cartésiens, beaucoup plus techniques, beaucoup plus ancrés dans le monde physique et beaucoup plus à même de mettre à exécution dans ce monde physique les idées des artistes d'une façon fonctionnelle et d'une façon pérenne. On comprend aussi par exemple qu'il existe des esprits emplis d'une chaleur inextinguible, des esprits beaux, quoi, des esprits capables d'ouvrir leur cœur à tous ceux qui en ont besoin, quitte à parfois s'oublier eux-mêmes, mais qu'il existe parallèlement également des esprits beaucoup plus froids, des esprits beaucoup plus hostiles, des esprits beaucoup moins sympathiques, il faut le dire, mais également beaucoup plus à même de s'ériger en système immunitaire du corps social lorsque celui-ci est mis en danger. En gros, pour synthétiser l'idée que je traduis ici,
On pourrait s'inspirer du générique de cette belle émission qui était la série Arnold et Willy, dans lequel était chanté, je cite, « Il faut de tout pour faire un monde ». Là, vous allez me dire, ok, Balthazar, tu viens de nous sortir une litanie de plus de 10 minutes pour en arriver à une telle banalité. Eh ben ouais. Bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qu'elle fait l'expérience psychédélique. Elle nous permet d'insuffler à nouveau du sens dans des perceptions élémentaires, des perceptions banales qui ont été complètement oubliées par la complexité de notre monde physique. Des perceptions qui ont été rendues d'ailleurs complètement ridicules par notre volonté perpétuelle d'avoir l'air plus intelligent, plus beau, plus cool que notre voisin, quoi. Et cette perception, elle nous épargnera évidemment pas la friction qui existera toujours entre les individus, parce que quoi qu'il advienne, on reste jusqu'à notre mort des prisonniers du monde physique et du monde de la dualité, quoi. Mais elle nous enseigne que, quelque part, il est possible de cesser de s'identifier aux chevaliers servants de la lumière, combattant inlassablement l'ombre, quoi. Cette perception, elle nous enseigne une posture. Et cette posture, elle consiste en une danse. Une danse entre les polarités, quoi. Une danse qui convie à la fois l'ombre et la lumière et qui les invite à interagir l'une avec l'autre, d'accepter l'existence de l'une par rapport à l'autre. Et que plus on accepte la danse, plus on accepte la friction entre les éléments, plus on s'offre à la possibilité de retourner à cet état de perfection qui est l'état de la singularité. Puis voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vos expériences psychédéliques, transcendantales, méditatives vous ont emmené vers des compréhensions similaires à celles que je viens d'évoquer, ou à des compréhensions complètement différentes, voire même carrément opposées? Je serais vraiment curieux de savoir. Puis d'ici la prochaine, écoutez, je vous dis à bientôt.